Hey la Massa Island, comment ça va les frères? J'espère que vous allez bien ici, Herman Ivoire, c'est toi-même tu connais. On ne peut pas te dire encore une deuxième fois. Chers parents, chers frères et sœurs, je suis très content de faire encore cette vidéo. Vous savez, dans cette vidéo, il est important de ne pas désespérer de la vie. Ça, c'est l'une des choses que je veux encore partager avec vous. Ne désespérez jamais de la vie. Alors, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que tu peux dire sur le citizenship? C'est-à-dire, tu es venu aux États-Unis, tu as la green card, maintenant tu veux devenir citoyen américain, n'est-ce pas? Tu veux devenir citoyen américain et donc, quel conseil je dois donner? Ça c'est... Oh, pardonnez, je n'ai même pas branché mon micro. Il fait un peu froid là, donc le soleil là me fait du bien. Désolé s'il y a le soleil dans la vidéo. Voilà, j'ai branché le micro maintenant. Le micro pour que vous puissiez m'entendre très bien, n'est-ce pas, la famille? Alors, le citizenship, oui, c'est important. Je peux, même si je ne suis pas encore citoyen, je vais vous dire déjà, donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant, j'arrive. Vous voyez? Voilà. Là, je suis à la 90e. La 90e. Regardez bien si vous voyez bien. Oh, je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez vers ici. Je pense que vous, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je suis à la 90e question. Regardez très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici. Ici, là. 90. Voilà. À la 90e question à apprendre. OK? Voilà. Et je suis en train d'apprendre jour pour jour, jour pour jour, jour pour jour. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est des choses à apprendre. Tout ça. Alors, donc, pourquoi est-ce que je vous montre ce cahier? C'est qu'il y a quelque chose que tu dois bosser par cœur. Oui, effectivement. Est-ce que ça compte? Ah, ok. Effectivement, chers parents, chers amis, pour le citizenship, tu auras donc l'obligation d'apprendre 100 questionnaires. Et je suis déjà en train d'apprendre cela parce que je suis presque qualifié à pouvoir donc participer au citizenship, c'est-à-dire à pouvoir être citoyen américain. Ça, c'est le off. Dès que tu es citoyen américain, c'est fini. Tu peux faire tout ce qu'un Américain peut faire, sauf poser ta candidature à la présidence. Parce que tu es naturalisé. Donc quand tu es naturalisé, tu n'es pas natif américain. Tu vois? Mais par exemple, moi, mon enfant, pas si même, quand je vais faire mon enfant, parce que on est tous appelés à ça, hein, voilà. Même si c'est beaucoup de responsabilités, mais on ne va pas dire qu'à cause des responsabilités, on ne fera pas d'enfant. Donc quand je vais faire mon enfant et que Dieu voulant qu'il fasse la politique américaine, qu'il devienne très grand comme le Barack Obama, il pourra diriger donc un jour ce pays. Vous comprenez? Voilà. Dans le citizenship, c'est très bon. C'est très bon parce que c'est quand même, tu as le passeport américain. Et c'est le même passeport que n'importe quel Américain. Il n'y a pas pour dire, bon, comme toi, tu es immigré, ton passeport est différent de l'autre. C'est le même passeport bleu là, que nous tous on a. Tous les citoyens. Et tu as le même droit que tous les citoyens. Mais c'est que le citoyen qui est né ici peut devenir président. Toi, tu ne peux pas devenir président. Tu vois un peu, non? Mais toi, tu peux même être juge. Je crois bien, j'ai vu ça quelque part. On dit tu peux servir dans tout ce qui est juriste. Tu peux faire la politique même, oui. On peut même te nommer ministre, je crois. Tu peux travailler au gouvernement. Tu peux faire tout. Tu peux même voter. Tu vois, non? Tu peux même voter. Donc, c'est quelque chose pour ceux qui vivent ici, même pour vous qui vivez de l'autre côté, qui aimeraient un jour. J'espère que je suis très loin du micro, mais c'est pas grave, le soleil me fatigue un peu. Mais j'ai besoin de ça aussi pour que ça me fasse quelque chose. Voilà. Mais je peux fermer juste le temps de faire la vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu peux donc voter, tu peux même voter, voilà, choisir ton président, etc., etc. Alors, selon mes recherches et selon les questions que j'apprends et selon aussi les quelques 2-3 choses que j'ai vues un peu sur des sites internet, il ne faudrait pas, c'est-à-dire ton citizenship deviendra difficile si tu sors trop du pays. Et si tu as fait plus de 6 mois hors des États-Unis, tu n'auras pas le citizenship et même ta green card pourra avoir un petit coup, un petit problème. Je pense qu'à Paris même, c'est la même chose. Quand tu fais plus de 6 mois pour la France ou les autres pays, je pense que c'est 6 mois aussi. Si tu n'es pas citoyen, tu as un papier temporaire, un papier renouvelable.
Hein? Bon, la green card, elle est permanente. Ok, mais elle peut avoir un coût, je pense bien, si tu dures trop, si tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans et que tu ne rentres pas sur le sol américain, le jour que tu vas vouloir renouveler, si l'autre se périme, il pourra avoir des difficultés. Donc, dans le citizenship, c'est pareil aussi. Ok, y a une soeur qui a passé aussi citizenship, elle m'a dit que les questions deviennent très nombreuses si tu as voyagé. Parce que tu vas leur dire pourquoi tu as voyagé, tu vas donner la date, le lieu et tout ça, ça fait que les questions... Parce qu'il faut tout faire pour que les questions ne soient pas nombreuses. On te pose par exemple, dans les 100 questions, je pense que si je ne me trompe pas, ils vont choisir 10 ou 6. On dirait 6 ou 10 questions. Et tu dois manquer, on dirait 2 ou 3 questions. Tu dois... Un petit truc, je ne maîtrise pas bien, mais je pense que c'est ça. Dites-moi en commentaire pour ceux qui en savent plus. Donc, il y a des questions qu'on prend, on te les pose, tu dois trouver. Et ce qui est bon, c'est de trouver toutes les questions. Là, c'est très propre. Donc, quand on te pose les 10 questions ou les 6 questions, sur les 100 questions que tu as appris, si tu as trouvé les 10 ou les 6 questions, ça veut dire que tu connais tout le reste. Donc, on se dit que tu es prêt pour être citoyen parce que c'est des questions de citoyenneté qu'on pose. Pour ceux qui vont donc me suivre les cours d'anglais, comme vous le voyez, je vais créer la chaîne aujourd'hui même, aujourd'hui là, le 20 là, je vais créer la chaîne YouTube typiquement anglais, comme je l'avais dit dans le petit direct. Alors, pour toutes les personnes qui veulent suivre en anglais les cours d'anglais, je ferai aussi d'autres cours, je ferai d'autres cours des surprises, je ne vais pas dire ça ici. Vous allez vous abonner à cette nouvelle chaîne pour qu'on fasse la part des choses, pour ne pas trop embrouiller ceux qui sont ici concernant, je vais dire, DV programmes, les conseils de la vie, en tout cas les vidéos que j'ai toujours fait pour donner un peu mes points de vue sur certaines choses aussi, les leçons de vie, etc. Pour ne pas trop les mélanger parce que c'est pas tout le monde qui va à l'école actuellement, c'est pas tout le monde qui est intéressé aussi en anglais, d'autres sont déjà ici, n'ont pas besoin d'anglais, voilà, bref. Donc voici le tableau, il est au mur et je pense qu'au fur et à mesure on va avancer. Bref, donc concernant le citizenship, c'est un peu ça. Donc on te pose les 6 questions et après ça on te pose d'autres questions, oui, beaucoup d'autres questions. Si tu as déjà été involved en anglais, si tu as déjà été impliqué, voilà, impliqué dans une arrestation, on te posera la question. Donc c'est pourquoi, si tu as fait plus de 5 ans, parce que c'est dans les 5 ans, c'est sur les 5 premières années qu'on te pose les questions, je crois bien. Hein? Parce que la plupart de ceux qui vont faire le citizenship, qui ont la green card, c'est dans la 5e année que les personnes vont. Moi-même, c'est pourquoi je me prépare, parce que l'année prochaine, je compte partir aussi. Voilà. Maintenant, bon, il y a d'autres, peut-être qui durent, ça dépend de leur occupation, mais peut-être n'ont pas envie. Bon, plus tu dures, plus on ne sait jamais. Si tu as été arrêté, si tu as été mis en prison, ça va t'acheter. Ça va t'acheter un peu ton background, tu vois un peu, non? Parce qu'ils vont faire aussi le background check. Ok? Mais on te pose les questions et on te fait jurer. Tu dois jurer de dire seulement la vérité, rien que la vérité, seulement que la vérité. Et c'est après ça on te pose maintenant les questions. Donc, c'est-à-dire les questions concernant les 100 questions que tu as posées, où on choisit un nombre de questions, je pense que c'est entre 6 et 10 pour te poser. Ça, c'est un autre test où tu ne dois pas échouer là-bas. Maintenant, on te pose encore des questions sur ta vie. Voilà. Comment tu es venu ici? On va te demander cela. Comment tu as eu ta green card? Qui a sponsorisé ta green card? Tu vas citer toutes les adresses où tu as habité. Tu vois? Où tu as habité, pourquoi, quelle est la relation entre la personne là où tu vivais. Je pense que c'est la première adresse, on demande la relation. C'est même comme green card. Hein, quand tu veux voyager, quand tu vas faire ton interview, on te demande la relation entre toi et ton sponsor. On te reposera la question. Donc, il faut être sûr de donner les mêmes réponses parce qu'ils ont tout dans leur background. Et là, tu veux devenir citoyen. Donc, ils vont transférer c'est la même entité qui s'occupe de ça. Hein? Voilà, USCIS, Immigration, un truc comme ça, voilà. Donc, ils vont transférer ton dossier de développerie, si tu veux, ton dossier DS 260, ils vont transférer ça à cette unité-là, pour la naturalisation, qu'on appelle le N400. Le N400, c'est le nom en anglais, la naturalisation américaine, c'est le N400. C'est la formulaire, c'est le formulaire, pardon, que tu dois remplir. Voilà. Donc, chers parents, chers frères de Herman Ivara USA, chers Maasai, voici un peu certaines choses que je peux vous dire concernant la naturalisation. C'est une très bonne chose. Quand tu es naturalisé, tu es à l'aise. Tu peux même aller faire 1 an quelque part et puis revenir parce que tu es citoyen. Hein? C'est le passeport que tu vas renouveler, je crois. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment chic, quoi, tu vois, non? Quand tu arrives à une ambassade, que tu montes ton passeport, le respect s'impose. Si tu vas, par exemple, en Belgique, que tu montes ton passeport américain, c'est différent de celui qui va et puis qui monte la green card. Tu vois un peu, non? Voilà. Parce que tu es un citoyen américain et ça fera qu'ils vont bien te traiter de l'autre côté parce que ça peut créer d'autres choses diplomatiques. Tu vois, non? Voilà. Donc, tu es un citoyen américain. Je pense qu'il y a des sacrifices qu'on peut faire pour toi qu'on ne peut pas forcément faire pour le résident permanent.
Tu vois, parce que tu résides, mais tu n'es pas citoyen. Donc, j'encourage tout le monde à faire la citoyenneté. C'est pourquoi je vous encourage à bien vous comporter. Parce qu'on te demande, est-ce que tu as été impliqué dans une bagarre physique? Oui, la bagarre physique. Tout ça est noté. C'est-à-dire une bagarre où on a appelé police pour vous séparer, même si tu as raison. Mais c'est pourquoi il faut faire la bêtocologie intelligente. Tu vois un peu, non? Même si la personne a raison, ah, mon frère, vraiment, excuse-moi, puis tu t'en vas. Ne cherche pas à lancer coup de poing. On va t'arrêter là, ça rentre dans ton score. On dit oui, on l'a arrêté pour bagarre. Ah bon? Toi, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas encore citoyen du pays, et puis tu fais déjà bagarre. Tu vois un peu, non? Donc, comportons-nous très bien. On te demande si tu as fait des bagarres, si tu as été impliqué dans la drogue, dans le terrorisme, plein de questions comme ça aussi. Et à la suite de cela, je pense que on te pose encore certaines questions qui n'ont rien à voir avec les 100 questions, mais qui ont certaines choses à voir avec le pays. Par exemple, allégeance au drapeau. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il y a des thèmes là que j'ai un peu oublié, mais je ne vais pas mettre ça ici. Dans une autre vidéo, je vais faire une vidéo propre où je vais donner toutes les questions. Et si vous voulez aussi, je peux vous parler de toutes les questions qu'on pose sur les 100 questions, et y compris, il y a le civique, il y a le test civique pour les trucs, et il y a le test individuel sur ta vie. Donc tout ça, on parle de ça aussi. Donc chers parents, chers frères et sœurs, merci aux quelques personnes qui auront mis les pouces bleus. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui sont abonnés à Herman Ivaré USC. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui me comprennent, même si je ne parle pas trop, même pas du tout même de l'immigration. Je suis donc patient avec les abonnés. Ça traîne vraiment, ça traîne par mois. Je peux faire à peu près 300 ou 400 abonnés, là où je faisais à peu près 2000, 3000 abonnés par mois. Maintenant, je peux faire 300, 400, 500. Souvent, quand c'est trop, c'est 500 abonnés. Mais comme je vous ai dit dans le direct passé, ou la fois dernière, que maintenant, mon objectif, ce n'est plus de courir derrière les abonnés. Mon objectif, c'est de construire une communauté sérieuse, pas forcément sur DV. Mais quand le moment sera venu, à chaque fois que je dois faire une vidéo, je fais une vidéo. À chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, vous me posez, que je vois que ça nécessite une vidéo, je ferai toujours une vidéo. Donc là aussi, ne vous inquiétez pas. À chaque octobre et à chaque mai, je ferai encore des vidéos pour vous encourager, pour vous coacher, pour ceux qui veulent participer au DV programme. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Voilà. Je suis pas engagé, je suis pas dans une... je suis pas fiancé. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent que non. Souvent, je dis que non, ma chérie, mais je suis pas fiancé. Voilà, donc j'aimerais aussi vous le dire. Je ne suis pas fiancé. Voilà. Mais, en tout cas, tout est entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des sœurs, j'ai vu 3 personnes qui m'ont posé la question. Je ne suis pas fiancé. Parce que je respecte beaucoup ce terme-là. Et je ne peux pas dire que je suis fiancé. Or, je n'ai pas honoré aucune fille de ma vie. Voilà, si je suis fiancé, c'est que le jour où elle m'est fiancée, je ne fais plus demi-tour. Vous voyez, voilà, donc je suis là au calme. Et ce n'est pas pour l'instant trop ma priorité en tout cas. Voilà, quand le moment sera venu, Dieu même facilitera les choses. Mais à part cela, je vais très bien. Je vous salue, je vous remercie. Voilà, j'ai oublié de vous dire pour des personnes qui ont l'habitude de causer avec moi sur WhatsApp, j'ai désactivé mon WhatsApp pour des raisons personnelles. Donc je n'ai plus de WhatsApp pour l'instant. Peut-être plus tard, je vous dirai que je l'ai activé, mais je l'ai désactivé pour des raisons personnelles que je n'ai pas besoin de dire ici. Donc s'il y a des personnes qui essaient de m'écrire que ça passe pas, qui m'appellent, ça passe pas. Parce que souvent quelqu'un désactive. Moi, je n'ai jamais, je ne sais pas comment ça se passe. Lorsque quelqu'un désactive son WhatsApp, lui qui essaie d'écrire la personne, comment ça s'affiche? Peut-être ça va s'afficher comme si j'ai bloqué la personne, ou bien la personne pourra m'envoyer des messages. Donc ils vont penser que je les ai bloqués. C'est pourquoi je le dis ici. J'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc mon WhatsApp ne marche plus depuis avant-hier. Je l'ai désactivé pour des raisons personnelles. Alors ça fait 14 minutes. Je vous remercie, chers parents, chers amis. Merci beaucoup à tous et à toutes. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce sorte avec chacun et chacune d'entre vous. C'était Herman Ivaré USC, votre serviteur. On se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Je vous remercie.